Hello. Aujourd'hui je vais vous parler du masque de la gentille fille sage qui veut faire plaisir, qui veut être aimée. Pour me présenter, je suis Marine Kervella et j'aide les femmes très sensibles à lâcher les masques, à arrêter de jouer des rôles, à arrêter de se mettre à essayer de se conformer et se mettre dans des cases pour vivre une parentalité consciente, sereine et une vie pétillante et inspirante. Donc le masque de la petite fille sage, je vais vous en parler aujourd'hui. Je vais vous parler de ça aujourd'hui. Parce que, en avançant, en travaillant sur moi, en me libérant, je peux parfois avoir l'impression, et mon ego il aime bien ça, il est flatté de se dire « Ah, ça y est, je suis libérée de tout ça, j'ai guéri ma blessure, c'est formidable. » Et puis de temps en temps, la vie me ramène à un petit truc pour me dire « Hé ma cocotte, tu sais que tu es humaine, tu sais que tu peux pas être une femme Bouddha, une maman Bouddha. Donc, regarde, là, le masque, il est encore un petit peu là dans certaines situations. Si tu es prête, ma petite cocotte, si tu es prête à continuer à faire le nettoyage, vas-y. Mais regarde, il est encore un petit peu là. Et en fait, c'est ce qui m'est arrivé. Le livre que je suis en train d'écrire, je suis vraiment au tout début. J'en suis au tout début. Alors j'ai des idées partout. J'arrive je les ai regroupées. Mon intention pour mon livre est là, a toujours été là, dans mon cœur, vraiment dans mes tripes. Maintenant, ma grosse étape, c'est de construire un sommaire, de construire vraiment le fil conducteur et le sommaire de ce livre, la trame, le squelette, la colonne vertébrale du livre, pour pas que ça parte dans tous les sens et que vraiment je puisse vous apporter le maximum de choses concrètes, pratiques. Et voilà, donc cette colonne vertébrale est très importante. Et en fait, je me suis mis un petit peu la pression, parce que c'est important et c'est pas facile. Je me suis mis la pression et le masque de la petite fille sage qui veut faire plaisir, et du coup, petite fille un peu scolaire, parce que faire plaisir, c'est avoir des bonnes notes, c'est répondre aux attentes des profs, c'est ceci, cela, est complètement ressorti. Ce qui fait que j'avais plusieurs sommaires, plusieurs articulations de mes idées, et je suis arrivée à un qui me faisait un « Ah ok, c'est pas mal, c'est pas mal ». Et je le présente aux personnes avec qui je travaille, et puis ils me disent « Mais en fait, ça te ressemble pas ça. En fait, c'est très... oui, c'est logique, ça a du sens, mais ça brille pas, tes yeux brillent pas. » Et là, je me suis vue vraiment dans ce masque-là de « Ah oui, donc il faut que je fasse comme ça, il faut pas que je dérange trop, et puis il faut que je sois aimée, donc je vais dire ça comme ça, et puis je vais être très méthodique pour que ce soit un peu scolaire. » Et je me suis cachée derrière ça. Et pouf, le masque est venu directement. Et c'était très intéressant parce qu'effectivement, ce sommaire, je disais pas « Waouh, c'est ça !» C'est vraiment ça que je veux transmettre. C'est ça qui va parler aux mamans hautement sensibles à qui je veux partager pour que leur enfant réussisse, pour qu'elles lâchent les masques, pour qu'elles libèrent leur culpabilité. C'est waouh, c'est ça quoi. Non, ça faisait c'est pas mal. Ouais, c'est logique. C'est logique. Ça peut tenir. Non, pas du tout. Ça vibrait pas du tout. Donc merci aux personnes qui m'ont fait cet effet miroir-là et qui m'ont vraiment montré que le masque était là, le masque de la petite fille sage était là. Et vous voyez, ça peut revenir à différents moments. C'est pour ça qu'un travail en profondeur est intéressant pour voir qu'est-ce qui se joue, d'où ça vient, quelles sont les stratégies mises en place, comment ça se réveille avec notre enfant, comment ça se répercute sur notre enfant, comment on reste coincé là-dedans et comment s'en défaire, comment enlever les masques,
Parce que on peut se faire piéger à nouveau par l'un ou l'autre de nos masques, comme moi aujourd'hui. Et donc, c'est super intéressant parce qu'au fond de moi, alors il y a une part de moi évidemment qui est cette petite fille sage. Voilà, vous me verrez très rarement, voire jamais, ou très rarement on va dire pour pas trop mouiller, dire des gros mots, écrire des gros mots, c'est pas mon truc. J'ai beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion, beaucoup de douceur. Donc tout ça, ça fait partie de moi. Hein. C'est une part de cette petite fille sage qui veut faire plaisir et celle-là, elle est ok. Mais il y a une autre part de moi qui mérite d'exister. Et cette autre part de moi, c'est une part rebelle. C'est une part qui s'affirme. C'est une part qui est responsable. C'est une part qui s'exprime. C'est une part qui a des positions très marquées par rapport à l'éducation non violente, par rapport à l'instruction, par rapport à l'école, par rapport à la société, par rapport à la politique, par rapport à plein de sujets. Et une part de moi qui est hors des sentiers battus, qui est un peu rebelle. Et il ne s'agit pas de m'enfermer ni dans l'une ni dans l'autre, mais de voir que toutes ces parts, en fait, font partie de moi. Et de ne pas me laisser piéger par l'une ou par l'autre. Et en ça, ça me rappelle une séance que j'ai eue avec une cliente ce matin, où je parlais de la métaphore du château qui représente notre être, en fait. Et je pense que ça peut être chouette de vous le partager là, par rapport à ce que je dis. Il y a un château. Alors, c'est pas moi ça vient pas de moi, alors je vais l'adapter et vous l'expliquer comme moi je l'ai expérimenté, ressenti et comme moi je vous le transmets aujourd'hui. Mais ça vient de Madame Ford, je ne sais plus son prénom, Madame Ford qui a fait un travail exceptionnel sur les ombres et les lumières. Et donc elle exprime que tout être peut être représenté par un château. Un très grand château avec de longs couloirs, avec de belles pièces, avec des pièces aussi qui ne sont pas utilisées, qui ne sont pas chauffées, mais un grand château. Et quand on est enfant, à l'intérieur de notre château intérieur, on a envie on va voir les pièces avec curiosité, on voit une remise qui est un peu sombre, mais c'est pas grave, on va pouvoir faire une cabane là-dedans, on va pouvoir inventer un truc avec des pirates, on va pouvoir voilà, une pièce où ça brille, où c'est confortable, et on va pouvoir faire des roulades ou des siestes ou des câlins, on va pouvoir se regarder dans les miroirs et faire des grimaces ou rigoler. Enfin, toutes les pièces de notre château intérieur sont précieuses et on les exploite vraiment avec curiosité, on les visite vraiment avec curiosité. Et puis petit à petit, en grandissant, il y a des personnes qui viennent visiter notre château et elles y vont de leurs petits commentaires de « Oh, cette pièce vraiment, elle est vraiment mal décorée, hein, elle est sombre, elle est humide, je sais pas ce que t'en fais, mais là je m'y sens pas bien, ou là mais ça te sert à rien cette pièce, ou oh tu devrais avoir honte de cette pièce. » Et du coup on se met à fermer des pièces sous les conseils, sous l'influence du regard de l'autre, et parfois ça nous fait honte de montrer ces pièces-là parce que les autres réagissent à ça. Donc on ferme ces pièces et on n'y va plus. Mais ça peut être aussi d'autres pièces, alors il y a de plus en plus de gens qui arrivent, d'autres pièces où là dis donc, ma chère Marine, dans cette pièce-là, c'est tape à l'œil, hein. T'as mis beaucoup de clinquants, beaucoup de lumière, beaucoup de trucs qui brillent. Tu sais, ça se fait pas d'exposer sa richesse, ou ça se fait pas d'exposer ses qualités. Et puis écoute, tu devrais pas montrer ça à tout le monde. Hein. Et on verrouille aussi les jolies pièces qui brillent, les jolies pièces confortables, les jolies pièces feng shui. Vous voyez, c'est pas que les pièces sombres et désagréables qu'on ferme, ça peut être aussi des jolies pièces. Et finalement, on se retrouve avec un appartement, un T2 là, hyper exigu, un T1 bis, hyper exigu, où on a une pièce et demie, où on s'autorise peut-être à vivre dans cette pièce-là. Alors qu'on a tout un château à notre disposition. Et ça, c'est vraiment
une métaphore pour vous faire saisir les dimensions de votre être. On a tous et toutes ces différentes pièces en nous. On peut tout le temps y accéder. Il faut juste avoir la volonté d'y aller, de se voir. Et la plupart du temps, on a peur d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière telle ou telle porte qu'on a fermée. Soit c'est trop brillant, soit c'est trop sombre. Et du coup, au lieu d'être cette petite fille aventurière, curieuse et passionnée là, qui va découvrir tout ça, eh ben non. On se dit, bah, ça, je peux pas le montrer. Ça, je peux pas être. Ça, je peux pas ouvrir la porte. Et finalement, c'est vraiment cette analogie que derrière ces portes, il peut y avoir du courage, il peut y avoir de l'amour, il peut y avoir de la grâce, il peut y avoir de la fluidité, il peut y avoir de la compassion, il peut y avoir de l'intelligence, il peut y avoir plein de choses. Et derrière d'autres portes, il peut y avoir de la lâcheté, il peut y avoir de l'arrogance, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de la paresse, il peut y avoir tout ça, il peut y avoir le rebelle, il peut y avoir l'affichage, il peut y avoir tellement de choses, et que tout ça fait partie de nous en fait. Et qu'on a tous et toutes ces pièces-là qui font vraiment partie de nous. Donc on peut choisir d'ouvrir telle ou telle porte, de mettre de la lumière sur telle ou telle porte et d'embrasser tout l'espace dans notre château. Et c'est vraiment ce que ça m'a rappelé là, cet exercice pour le sommaire de mon livre, c'est que, ma cocotte, j'aime bien m'appeler ma cocotte, t'as pas à te cacher, t'as pas à correspondre aux attentes, et même, c'est pas aux attentes des autres, c'est à ce que t'imagines être les attentes des autres pour être aimé, pour être validé, pour être lu, pour être respecté, Non, en fait, t'existes tel que tu es, tu peux être entière tel que tu es, et peu importe si ton livre il n'est pas parfait, et peu importe si ton livre il va choquer certaines personnes, et peu importe si y en a qui sont plus expertes que toi, peu importe, tu as un message à partager, et finalement le message que tu as à partager pour cette contribution, pour les enfants du Nouveau Monde, pour les mamans du Nouveau Monde, pour les femmes du Nouveau Monde, pour le monde, ce message, il est plus fort que ton ego, ma cocotte. Il est plus fort. Alors laisse tomber les masques qui sont juste des stratégies de ton ego. Laisse tomber ça. Le message, il est plus fort que ton ego. Ton être, qui tu es, et ça, je vous le dis à toutes, qui vous êtes, c'est plus fort que votre ego. Et vous êtes bien plus que vous croyez. Et il y a de merveilleuses choses derrière les masques que vous continuez à porter. Donc dès que vous êtes prête à aller lâcher ces masques, envoyez-moi un message privé parce que moi je suis prête à faire ce bout de chemin avec vous. À très vite.